Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette courte vidéo qui sera consacrée spécialement à la chute que connaît, disons, les crypto-monnaies et principalement le Bitcoin. Je suis beaucoup déçu de certaines personnes qui se font appeler leaders, qui ne prennent pas le temps de se renseigner sur le pourquoi et du comment de la chute, et se permettre de désinformer et de créer plus de panique dans le monde merveilleux des crypto-monnaies. C'est vrai qu'aujourd'hui le Bitcoin commence à reprendre un peu de la valeur. Sinon, le vendredi, il a perdu plus de 8000 $. Nous sommes même arrivés jusqu'à presque 12 000, voire même 11 000 $. Et cela est dû principalement à des événements qui se sont passés. Et malheureusement, pour faute d'information, il y a plusieurs personnes qui ont dit que voilà, la bulle était prête à exploser. Et je viens dans cette vidéo pour vous démentir cela et dire que le Bitcoin est une valeur sûre dans laquelle beaucoup d'investisseurs ont profité de cet instant de baisse pour pouvoir rentrer. Voilà. Je vous explique cela via quelques articles très intéressants et de capital.fr, qui dit que voici les causes qui expliquent un tel décrochage. D'abord, la prise des bénéfices. Sachez que c'est un monde d'affaires. Le monde d'affaires, arrivé un moment, il faut récupérer ses bénéfices. Voilà. Et sachez que il y a plus en plus de professionnels aujourd'hui qui s'intéressent au Bitcoin. Et c'est des personnes qui vivent de ça. Donc, arrivé un moment, il faut qu'ils retirent leur argent. En plus de cela, aujourd'hui, c'est la semaine des fêtes. Voilà, c'est la semaine des fêtes. On ne va pas travailler toute la vie. Le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas de repos. Contrairement au monde des monnaies fiduciaires. Le monde des monnaies fiduciaires, il y a souvent des jours de vacances. Et il y a une heure d'ouverture et une heure de fermeture de marché. Contrairement à celui du Bitcoin qui est de 24 heures sur 24. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, actuellement où je vous parle, nous sommes il est 7h30 du matin ici. Mais imaginez en Chine actuellement, avec un décalage horaire de 8 heures de temps. Voilà. Pendant que nous dormions, eux, ils sont en activité. Le monde des crypto-monnaies ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, arrivé un moment, il faut décrocher et récupérer ses bénéfices. Donc, la majorité des personnes, des gros traders, actuellement sont partis en vacances. Ils ont retiré leurs bénéfices. Ils ne vont pas laisser leur argent sur les plateformes. Voilà, parce que une plateforme qui tourne 24 heures sur 24 sans repos. Mais dès que tu décroches, tu sais pas, tu peux plus contrôler ce qui se passe derrière. Mais quand des personnes, des leaders d'opinion commencent à dire que le Bitcoin va atteindre 1 $ ou bien 1000 $, vraiment c'est triste. C'est vraiment triste. Renseignez-vous avant de commencer à désinformer les gens. Voilà. Et la deuxième raison évoquée par Capital est que la faute est le fait d'une forte concentration de détention en fait. Voilà, parce que comme vous le savez, 1000 personnes concentreraient 40% du Bitcoin en circulation. Voilà. Parce que les gens ont tellement confiance en cette crypto-monnaie que beaucoup d'hommes, la majorité des personnes qui en détiennent beaucoup, ont déjà fait fortune là-dedans. Donc, ils ne vendent pas. Et le concept, donc, c'est juste environ 50% qui circulent en toute la communauté. Les nouveaux arrivants, les anciens et autres. Voilà. Et ce qui fait vraiment que ce marché reste beaucoup spéculatif. Il y a aussi la nouvelle qui est tombée concernant la régularisation du Bitcoin devant le G20 d'avril prochain, qui fait que il y a eu plusieurs articles. Les détracteurs ont commencé à dire que c'est fini, Bitcoin sera contrôlé
et autres. Mais bon, restons positifs et attendons de voir. Avril n'est pas encore arrivé. Voilà, il faut pas que on ait peur. Voilà. Après, il y a les problèmes techniques au niveau du Bitcoin. Les problèmes techniques qui aujourd'hui sont au niveau de la scalabilité, le nombre de transactions par bloc aujourd'hui. C'est vrai qu'on a augmenté les blocs, mais le deuxième souci majeur est qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer de petits montants sans pour autant perdre. Parce que les frais de transaction pour que une transaction soit validée avoisinent les 10-20 dollars. Voilà, donc pour une transaction de 10 dollars, si je dois payer 15 dollars, vraiment, je pense que ce n'est pas très intéressant pour des petits vendeurs ou des petits commerçants qui souhaitent accepter le Bitcoin comme monnaie d'échange. Voilà, donc ce problème-là, je pense qu'il sera résolu. Et ce problème a fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont investi, qui ont converti leur Bitcoin en d'autres crypto-monnaies plus rapides telles que le Litecoin et Bitcoin Cash ou Ethereum par exemple. Voilà, donc ça c'est un des problèmes. Et comme je vous le disais, on dit que le Bitcoin est une bulle spéculative. Oui, les gens pourraient croire à une bulle spéculative vu la courbe qui ne cesse de grimper. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Même si le Bitcoin revenait à 1000 dollars ou bien même à 10 000 dollars, sachez que on aurait toujours fait des bénéfices. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont rentrées quand c'était à 1 dollar ou bien même à 300 dollars. Sachez ça. Et quand on dit bulle spéculative, une bulle, il n'y a rien derrière. Voilà, il n'y a rien derrière, il n'y a aucune valeur derrière. Mais contrairement au Bitcoin, suivez très bien l'actualité, il y a des centaines de millions de dollars qui sont en jeu. Voilà. Nous les mineurs, on ne va pas lâcher nos Bitcoins pour des miettes. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien que dans le monde réel, les monnaies sont adossées sur l'or, mais sachez que le prix de l'or est défini aussi par l'offre et la demande. Les personnes, les entreprises minières qui extraient l'or, ils fixent le prix de l'or en fonction de l'investissement qu'ils ont fait. Voilà, s'ils ont loué des machines, ils ont utilisé des produits chimiques, voilà, les prospections et autres, les salariés, mais c'est en fonction de ça qu'ils fixent le prix du Bitcoin. Voilà, mais après maintenant sur les marchés, il y a des personnes maintenant qui vont spéculer sur le prix de cet or là. Voilà, mais nous c'est pareil, nous avons investi dans des machines, nous avons investi aussi dans l'électricité, nous avons certainement, pour ceux qui ont des fermes de ménage, ils ont des employés, ils ont des charges, ils ont des impôts à payer, donc ils vont fixer le prix en fonction de leurs investissements. Donc sur ce, ça, personne ne lâchera ses bitcoins en dessous de son investissement. Donc ça représente aussi une garantie pour ce marché. Et puis derrière le bitcoin, il y a la blockchain. Voilà. Le bitcoin, c'est une utilisation de la blockchain. Qu'est-ce qui fait la sécurité de la blockchain? C'est l'énorme réseau, l'énorme communauté qui sécurise en mettant leur puissance de calcul à disposition. Vous pensez que s'ils ne sont pas rémunérés, personne ne mettra à disposition son matériel. Ça y va de soi là. Donc arrêtez de polluer notre environnement avec les fausses informations. Rapprochez-vous des personnes avisées. Voilà, parce que par exemple, je salue mon frère Noël. Mon frère Noël qui est un trader professionnel, qui a monté une petite boîte que je vous recommande de suivre, NKB Consulting. Voilà, vous pouvez aller sur Facebook, sur ses réseaux sociaux, et lui poser des questions sur le pourquoi et quelles sont les stratégies à mettre en place, par exemple, lorsqu'il y a un effondrement pour ne pas perdre ou limiter la casse. Voilà. Pour ceux, par exemple, qui sont rentrés à 15 000, voilà, quand vous voyez le Bitcoin chuter, il y a quand même des stratégies. Vous pouvez vous rapprocher des professionnels. Voilà. Donc, je cite ici
de façon claire. NKB Consulting, qui est très avisé, qui est quelqu'un, un professionnel qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du trading. Il peut vous conseiller lorsque il y a une telle chute. Donc renseignez-vous. Cette vidéo ne doit pas être longue parce que c'était pas prévu que nous nous prononcions là-dessus, parce qu'on pensait que les gens faisaient des petites recherches. Il y a plusieurs sites d'analyse tels que le journal du coin fait souvent des analyses techniques sur le marché, et vous pouvez suivre cette actualité, parce que nous aussi, très souvent quand on est occupé, on n'arrive pas à faire des vidéos. Donc je vous assure que le Bitcoin ne va pas mourir maintenant. Voilà, investissez, gardez vos Bitcoins, parce que le meilleur reste à venir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant des dernières news, parce que ma prochaine vidéo sera sur une opportunité qui va vous permettre de gagner gratuitement des crypto-monnaies que vous allez par la suite pouvoir échanger, voilà, en Bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies. Voilà, cela gratuitement, sans autre forme d'arnaque derrière, gratuitement. Donc suivez-nous et je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis.